Bonjour à tous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, bien évidemment, comment ne pas parler de ce nouveau marché qui a été signé entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est-à-dire entre Trump et Ursula von der Leyen, avec une Ursula von der Leyen qui était très contente d'elle-même puisqu'elle nous a annoncé qu'on évitait des taxes douanières de 30% et qu'au final on aura des taxes douanières que de 15%. Et en plus de cela, nous dit-elle, eh bien, on va gagner en stabilité du marché, on va redonner confiance aux investisseurs, aux entreprises, et ça n'a pas de prix. On a évité le pire, et ce, grâce à moi, Ursula von der Leyen, vous pouvez me remercier. Alors évidemment, d'après elle, on a échappé au pire, et c'est tout ce qui comptait, et les buts ont été atteints. Bon, alors avant d'aller plus en avant sur ce marché de l'Union européenne et des États-Unis, je vous rappelle quand même qu'il y a eu un marché similaire avec le Japon, hein, un marché où le Japon avait des taxes douanières de 25% et Donald Trump a dit bah écoutez, je vous les abaisse à 15% et en échange vous investissez 550 milliards de dollars aux États-Unis. Le Japon a signé. Bon, nulle surprise vis-à-vis du Japon. Le Japon a perdu sa souveraineté il y a des décennies et des décennies de cela. Ce sont les États-Unis qui contrôlent le Japon. Alors des fois, il y a des velléités d'indépendance du Japon, mais bon, ils sont vite, très vite recadrés par le maître. Mais là, on va pas parler du Japon, on va parler de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, là, a complètement cédé, bien évidemment. On a Viktor Orban qui a dit que Ursula von der Leyen a été mangée au petit déjeuner par Donald Trump. L'image est tout à fait valable. Donc là, effectivement, l'Union européenne s'est complètement soumise face à du racket, il faut dire ce qui est, ou de l'extorsion, comme on voudra, ou du chantage, bon bref, choisissez le mot que vous voudrez. En tous les cas, l'Union européenne s'est complètement soumise aux États-Unis. Peut-on en être surpris? Bien sûr que non. Par contre, là où on peut être un petit peu surpris, c'est que Ursula von der Leyen ne s'est pas du tout battue. Pas du tout. Elle était prête, le stylo à la main, à signer quoi que dise Donald Trump. Et qu'est-ce qu'a demandé Donald Trump pour ce nouveau marché? Eh bien, il a dit, bah écoutez, vous avez 30% de taxes douanières, eh bien, je vais vous la baisser à 15%, et en échange, vous allez acheter pour 750 milliards de dollars de pétrole et de gaz américain, et vous allez investir 600 milliards de dollars pour les entreprises américaines aux États-Unis. Donc, et enfin, cerise sur le gâteau, eh bien Trump a exigé que l'Union européenne devra acheter l'armement américain. Et oui, donc ça veut dire que l'Union européenne devra acheter toujours plus d'armement américain. Bah, au point où on en est, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et Ursula von der Leyen a dit, mais bien sûr, je signe où? Voilà, voilà, ça s'est passé à peu près comme ça, hein. Bon, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, hein, remettre l'église au centre du village, comme on disait. C'est-à-dire, bon, c'est 750 milliards de dollars que l'Union européenne devra dépenser pour acheter du pétrole et du gaz américain, ou c'est 600 milliards d'investissement de l'Union européenne aux États-Unis, ou même aller les 550 milliards d'investissement du Japon. Tout ça ne sont que des chiffres balancés par Donald Trump qui ne veulent strictement rien dire. Évidemment, l'Union européenne ne paiera jamais ça, tout comme le Japon ne paiera jamais cela. Bien évidemment, ça, ce sont des chiffres sortis comme ça par Donald Trump pour marquer le coup, pour que cela soit très impressionnant, pour bien marquer sa domination envers les autres, pour que ça fasse quelque chose d'écrasant. Et comme ça, Donald Trump pourra dire, bah regardez, le marché que j'ai fait avec l'Union européenne, c'est le meilleur marché de tous les temps, étant donné les sommes astronomiques impliquées là-dedans.
Mais bon, encore une fois, je le répète, tout ça ne sont que des chiffres fantaisistes. Physiquement, et même si on le voulait effectivement, jamais on ne pourrait donner autant d'argent aux États-Unis, jamais on achèterait pour autant de pétrole et de gaz, parce que évidemment on a déjà des obligations ailleurs, même envers des pays alliés comme l'Algérie, le Qatar, la Norvège, hein, et encore, je ne vous parle pas de la Russie. Mais bon, bref, donc tout ça sont des chiffres sortis de la tête de Donald Trump pour impressionner, pour qu'il puisse s'en vanter convenablement. Bien évidemment, ça fait le spectacle, mais voilà, c'est que de l'esbrouf, il n'y a rien derrière. Et en réalité, bon, c'est des pseudo-signatures, rien n'est signé dans le marbre par les chefs d'État, État par État, hein. Donc voilà, fallait quand même remettre une petite couche de réalité vis-à-vis de tout cela. Donc ça fait très peur. Certes, la tendance va être que l'Union européenne va se mettre complètement dépendante des États-Unis. Certes, on va acheter plus de tout aux États-Unis, plus de pétrole, de gaz, ça c'est sûr, et même d'armement en réalité, mais ça restera quand même dans des proportions beaucoup plus raisonnables que ceux indiqués par ce marché-là. Hein, les chiffres font peur comme ça, mais ils ne reflètent pas la réalité, heureusement. Alors on a eu quelques petites voix de mécontentement de Macron, mais bon, Macron il a quand même signé, bon, tout le monde a signé. Macron et Merz ont dit en chœur qu'ils ne voulaient pas de guerre économique avec Donald Trump, donc ils allaient se soumettre. Voilà, Mélanie a dit bon, on va voir cet accord, on va l'étudier de près, mais bon, l'Italie, bien entendu, va se soumettre comme tout le monde. Bref, tout le monde s'est soumis. D'ailleurs, Donald Trump a rappelé que, après tout, pour les pays du monde entier, il y avait environ, je dis bien environ, entre 15% et 20% de taxes. Nul n'y échappait. Bon, il y avait quelques petites exceptions comme l'Union européenne et le Japon. L'Union européenne, 30% pour tout, et le Japon, 25% pour tout. Mais encore une fois, il y avait quelques petits ajustements, par exemple le Royaume-Uni qui échappe à des taxes douanières absolument terribles concernant l'acier et l'aluminium, puisque le Royaume-Uni n'a que 25% de taxes douanières fixées par les États-Unis au lieu de 50%, puisque tous ceux qui exportent de l'acier et de l'aluminium aux États-Unis ont des taxes douanières de 50%. Donc le Royaume-Uni fait figure d'exception. Pour l'Union européenne, c'est pareil. Malgré ce nouveau marché qui a été signé, c'est 50% de taxes douanières pour l'acier et l'aluminium. Donc tout le monde s'est soumis, voilà, tout le monde a eu peur. Et évidemment, face à ce chantage, cette extorsion, encore une fois comme on voudra, eh bien, on est quand même surpris de la servilité, de la soumission totale quand même de l'Union européenne. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, il n'y en a pas un chef d'État qui a dit non, résolument non, je ne signerai jamais cela, quelles que soient les conséquences que cela aura. Il n'y en a aucun qui a eu le courage et l'honneur et même la dignité de se lever pour dire non à l'Union européenne, dire non à Ursula von der Leyen, dire non à la Commission européenne. Donc personne n'a eu ce courage. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les pays, s'ils disent non, ils sont immédiatement sanctionnés par l'Union européenne parce qu'ils ne suivent pas les autres moutons. Et donc ils sont immédiatement sanctionnés. Oui, mais j'ai envie de vous dire, et alors? Où sont les principes, l'honneur et la dignité là-dedans? Où est l'éthique même, j'ai envie de vous dire? Bon, par exemple, si on prend des exceptions dans l'Union européenne, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et, euh, et la France, il suffirait que la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni disent non, ça y est, ce serait terminé. Alors vous allez me dire, le Royaume-Uni c'est spécial, il y a eu un Brexit, ils ne font plus partie de l'Union européenne. Oui, bah c'est ça, c'est un cas très spécial, parce qu'il y a eu un Brexit,
mais c'est le gouvernement qui a été mis à terre pour signer le Brexit. Le gouvernement anglais ne voulait pas sortir de l'Union européenne, c'est le peuple anglais qui a voulu sortir. Et comme tous les dirigeants d'Angleterre ont toujours été des pro-européistes à fond, bah, ça n'a pas vraiment changé pour l'Angleterre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé pour l'Angleterre. Ils auraient pu avoir un avenir bien plus radieux en faisant le Brexit. Mais du fait que tous ces dirigeants sont des pro-européistes à fond, eh bien ça n'a pas vraiment changé pour l'Angleterre. Bon, ça c'est un cas à part. Mais bon, pour l'Allemagne, si Merz avait dit non, bah non, moi je ne signe pas. Trump aurait été très en colère, Ursula von der Leyen aurait été très en colère, voire même aurait menacé de sanctions l'Allemagne. Bah, l'Allemagne aurait été droit dans ses bottes et aurait dit bah tant pis, vas-y, fais les sanctions. Je n'en ai cure de tes sanctions. Moi, je dois penser aux intérêts allemands, à l'honneur allemand, à la dignité allemande. Et Macron aurait pu dire pareillement comme Merz, non, je ne veux pas, je n'en ai cure des sanctions, moi ce qui compte c'est la France d'abord. Bah, notez qu'aucun pays s'est relevé en disant au nom de la dignité des intérêts de mon peuple, je ne signerai pas cela. Et même dans la volée, allez, on rêve un petit peu, je sortirai de l'Union européenne si vous m'embêtez un peu trop là-dessus. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, ah mais oui, mais vous comprenez, si un pays se révolte, il n'a plus les subsides de l'Union européenne, il a des sanctions, c'est terrible. Oui, bah oui, oui, c'est terrible et c'est très dur, hein. En imaginant que la Slovaquie, la Serbie, la Hongrie, allez, la France, peu importe le pays, ils disent je veux sortir de l'Union européenne parce que là on y perd trop, là mes intérêts nationaux sont par trop touchés, je veux combattre tout ça, tant pis, on va souffrir. On va souffrir, le peuple va souffrir, mais quelques années, pas plus. Et on aura gagné notre souveraineté totale. Voilà. Et puis, si vous vous déclarez ennemi de la France, de la Slovaquie, de la Hongrie, etc., eh bien, moi, je vais faire des affaires ailleurs, avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec la Turquie, avec tous les autres pays du monde, quoi. Tout simplement. Alors oui, ce sera très dur au début, le temps d'adaptation, mais on aura notre dignité intacte, notre honneur intact, on aura pensé à nos intérêts nationaux d'abord, donc oui, le peuple souffrira un moment, mais après le peuple sera bien plus prospère, beaucoup plus prospère même que de rester dans l'Union européenne, hein, puisque la souveraineté, bah, ça se gagne. Hein, faut pas oublier que pendant des millénaires, hein, des nations se sont battues, hein, ça a fait des millions et des millions de morts. Tout ça pour garder la souveraineté du pays. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions jamais. Hein, rappelons-nous l'histoire. Hein, la France s'est battue en 14-18, la Seconde Guerre mondiale, pour garder la souveraineté française. Et là, on a bradé la souveraineté française à une entité mafieuse, qui est la Commission européenne, et qui décide tout pour nous. Donc c'est pire que tout, parce qu'on ne s'est même pas battu et ensuite on a perdu. Non, c'est qu'on ne s'est pas battu, on s'est laissé faire. On s'est laissé écraser, on a donné notre souveraineté volontairement. Voilà, volontairement. Et comment on l'a donné volontairement, bah, c'est la faute au peuple français, si on parle de la France, mais c'est vrai pour les autres pays européens, c'est la faute au peuple. Voilà, le peuple qui s'est laissé embrigader, hypnotisé par la propagande pendant des décennies, et qui a voté pour des chefs d'État qui annonçaient la couleur à l'avance, c'est-à-dire qui donneraient la souveraineté de leur pays à l'Union européenne. Ils avaient annoncé la couleur, mais on a quand même voté pour ces chefs d'État-là. Donc on ne fait que récolter ce qu'on a semé. Il faut s'en prendre qu'à soi-même ici, et non pas à l'État profond, etc. On s'est laissé avoir par la propagande,
on s'est laissé hypnotiser, on a voté pour des gens qui étaient clairement pour l'État profond, clairement pour nous enlever notre souveraineté et clairement pour détruire notre pays, on a quand même voté pour ces gens-là. Voilà. Donc, c'est de notre faute. Voilà. Bon, bref, donc ce nouveau marché avec Trump et l'Union européenne, sans surprise, scandaleux, bien évidemment, mais peut-on en être surpris au final? Non. Et ça va continuer malgré tout, tant que ces gens-là sont au pouvoir. Donc là, je m'adresse aux Français, réveillez-vous si vous voulez vraiment qu'il y ait un changement dans votre quotidien. Réveillez-vous, il serait temps. Voilà, et j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. Éventuellement, vous pouvez me faire un petit don si vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et toujours, bien sûr, soyez curieux.